C'est compliqué en France de parler de l'Algérie, d'abord parce qu'on a beaucoup d'Algériens sur notre sol et qu'on a peur. Porter plainte contre une députée européenne parce qu'elle dit un fait incontestable qu'on retrouve sur n'importe quel site gouvernemental. Oui, parce que l'Algérie a porté plainte contre vous. Voilà, l'Algérie porte plainte contre moi parce que je dis qu'on leur a donné 800 millions d'euros. D'ailleurs, je m'étais trompée, c'était pas 800, c'était 842. J'aurais dû être plus précise. On a donné 842 millions d'euros à l'Algérie entre 2017 et 2022. Et donc, pour avoir dit ça, il y a carrément l'État algérien qui décide de porter plainte contre moi. On nage en plein délire, c'est un fait incontestable. Moi, ce que je pense, c'est que c'est de l'intimidation. Et parfois, avec certaines personnes, ça marche. Alors avec moi, ça marchera pas. Je vais pas me laisser intimider par l'Algérie. Au contraire, ça me donne envie de chercher. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils veulent à ce point cacher des faits incontestables? Je vois une raison qui me paraît évidente du fait de leur histoire, c'est qu'ils ont honte que la France les aide autant. Je pense qu'une fois qu'ils ont pris leur indépendance, ils ont voulu couper tous les ponts. Et je pense que ça leur fait honte devant leurs ressortissants, notamment les Algériens qui vivent en France, d'admettre que la France continue de les aider. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils essayent de le cacher. Moi, je prends ce dépôt de plainte non seulement comme une forme d'intimidation, mais aussi comme une tentative de semer le doute. Les gens se disent, mais s'ils portent plainte pour fake news, c'est peut-être que c'est pas vrai. Bon, alors après, quand on va sur le site du gouvernement et qu'on s'aperçoit que c'est incontestable, on se dit, bah ils sont bizarres, pourquoi ils portent plainte contre la vérité ?